Bonjour à vous, chers Verseaux, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme de messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est la raison pour laquelle je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, qui interfèrent aussi dans votre vie, dans vos décisions, etc., etc. Donc, ça peut vous amener des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue sur ce qui se passe dans votre vie. Donc, une autre façon de voir la situation peut vous aider à trouver d'autres solutions. À vous de voir, évidemment, toujours, puisqu'on vous dit d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre ressenti, que lorsqu'on entend certaines paroles, on a l'impression qu'on nous parle directement, ça résonne à l'intérieur de nous. Sinon, on laisse passer cette information-là, ça ne nous appartient pas. D'accord? On va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, les outils utilisés pour cette guidance, alors pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi l'oracle du chemin spirituel pour l'énergie globale de la quinzaine. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, l'oracle cosmique et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques, on va les répondre à une question par oui ou par non. C'est vous qui décidez, évidemment, du domaine ou du moins dans quel domaine vous aimeriez avoir une réponse. Qu'on considérait ça de cette façon-là. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance pour la période du 16 au 30 avril. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci pourquoi? Merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors mes chers Verseaux, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 16 au 30 avril 2023, et on va commencer tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale de la période. C'est parti! On est avec la valeur du 30. On vous dit que personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Ici, je pense que on peut voir la carte des deux façons. La première façon, c'est de temporiser. Hein? C'est pas parce que tu n'es pas capable de déplacer la montagne que tu restes coincé, on ne bouge plus et on devient démuni devant la situation. Ici, on vous dit, écoute, si tu n'es pas capable t'es pas capable de la monter, la montagne, tu peux la contourner, tu peux la grimper, bon, on peut au moins faire des tentatives dans ce sens-là. Je pense qu'on vous amène à avoir une ouverture d'esprit, on vous amène à avoir surtout face à une situation, parce que généralement, cette attitude-là est souvent dans une situation plus ou moins de crise. Donc, on va dire, on n'a pas nécessairement l'esprit clair, on n'a pas nécessairement... Bon, on n'est pas tout à fait dans notre état normal. J'ai envie de vous dire que c'est... Je pense que c'est la petite phrase qui vient trotter dans votre tête. J'ai l'impression, cette carte-là. C'est la petite phrase qui vient de dire, ben voyons, lâche pas, voyons, c'est calme-toi, réfléchis, il y a une solution, c'est sûr, il faut la trouver, il faut trouver une piste, etc., etc. C'est un peu dans cet état d'esprit-là que je vous l'amène, moi. Je la ressens comme quelque chose qui vient vous encourager. C'est quelque chose qui vient parfois même peut vous temporiser, parce qu'on dirait, on ne sait pas en fonçant la tête baissée dans le mur qu'on va finir par faire tomber le mur. C'est un peu dans ce sens-là aussi qu'on pourrait la mettre. Mais le 30, le 3, c'est l'optimiste, c'est le charisme, c'est la communication, c'est l'ouverture. Donc, c'est une autre façon de voir les choses, c'est d'agrandir notre champ, c'est de voir un peu plus de solutions, oui, de rester borné à une chose qu'on veut faire parce qu'on a toujours fait ça comme ça et ça a toujours bien marché, ou on a toujours fini par avoir ce qu'on voulait. Comprenez-vous, c'est un peu une invitation à changer un peu la donne. Dans ce sens-là aussi, la façon que vous entreprenez les choses, que vous faites les choses, que vous en parlez, etc., etc. On verra ce que l'influence que ça peut avoir dans votre jeu, mais cette carte-là n'est jamais... Les cartes ne sont jamais là pour rien. Alors, ça touche quelque chose dans votre domaine où vous êtes peut-être plus, excusez-moi du terme, un peu plus borné. on s'est aligné sur une chose, puis on n'en dérouge pas, sauf que on a l'impression qu'on se tape la tête sur le mur. C'est un peu ce qu'on vous amène en vous disant que personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. Un n'empêche pas l'autre. D'accord? Alors, on va voir dans votre état d'esprit comment vous raisonnez avec ça. On part du prince de l'hiver ici, du 4 de l'automne, le chakra du cœur quand même. Et on est dans le 7 de l'hiver. OK, c'est votre côté cartésien qui prend le dessus, cher ami Verseau. Le prince de l'hiver vous dit de chercher une solution intellectuelle à votre problème.
le besoin d'agir rapidement et fermement, des changements soudains ou inattendus qui arrivent vers vous. On est vraiment dans une énergie, comme je vous dis. J'ai l'impression que vous êtes en train de... J'ai l'impression est que de creuser pour arriver, veut dire, à trouver quelque chose qui peut correspondre à ce que vous cherchez, ou du moins la façon... Parce qu'ici, sa première carte, là, on cherche quelque chose. Là. On cherche une façon, on cherche un truc, on cherche une solution, on cherche. Il y a quelque chose qui nous dérange dans notre vie dans le moment, il y a quelque chose on a l'impression qui nous freine. C'est ce qu'on cherche, la source. Mais là, on se sert de notre intellect, la logique. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il y a en amont? Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? On est dans les questionnements ici. Non pas émotionnel, mais bien cartésien. On est dans la logique. On en parle aussi. On est dans le bleu. On est dans la communication avec déjà, veut dire, avec la couleur du bleu, qui est le chakra, veut dire, de la gorge, qui me dit « je m'exprime ». C'est l'action qu'on met en place également. Ce qu'on commence, veut dire, à nos pions qu'on commence à placer ici aussi. Ça peut être dans ce sens-là. Le prince, n'oubliez pas, c'est quelque chose de neuf. C'est le projet, c'est l'objectif, mais c'est aussi, veut dire, le green, c'est le bleu. C'est la personne, veut dire, qui arrive, n'a pas une expérience extraordinaire dans la façon de le faire ou de dire ou quoi que ce soit. C'est comme, imaginez-le dans un nouveau travail. Veut dire, il est là pour apprendre. Il amène sa personnalité, il amène ses compétences, mais veut dire qui sont limitées, qui sont neuves. Il n'y a pas l'expérience de la vie du plancher ici. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est peut-être une autre façon de voir les choses, quoique de votre côté, l'intellect, ce n'est pas un problème, cher Verseau. On va voir au fil du temps si ça peut vous aider ou si d'autres façons peuvent ici vous aller plus vite. On verra bien. Allons voir avec les 4 du cœur, où est-ce qu'on parle vraiment plus du chakra du cœur. On est plus ouvert ici. On vous dit de gérer sagement vos ressources, de trouver un équilibre entre vos dépenses et vos épargnes, d'aider ceux qui sont moins fortunés. On est dans un autre... on est vraiment dans un autre registre ici. Autant ici, on vous demandait de faire affaire avec votre côté intellectuel. Ici, on vous demande de faire confiance en votre cœur. Je ne sais pas, ça peut être dans un autre domaine de votre vie qui vient interférer un peu avec ce côté, parce que vous êtes entouré de 2 couleurs, veut dire, du bleu qui sont exactement la même, qui veut dire que votre intellect ici, c'est ce qui prend le dessus. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, remarquez. C'est que c'est votre besoin, c'est votre façon instinctive de réagir, tout simplement. Ici, le cœur vient adoucir un peu. J'ai l'impression que ça vous empêche un peu d'être, excusez-moi du terme, d'être sans cœur. D'être trop froid, trop dur, veut dire, parce que, veut dire, on sait je me moi dans cette période-ci au niveau de la pensée, parce qu'on en ressent, parce qu'on est dans l'urgence, parce qu'on ressent cette... Le cœur vient un peu adoucir, vient un peu vous remettre un peu dans le j'allais pas dire dans le droit chemin, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas, je dirais même que c'est même pas ça. C'est comme si on venait vous remettre un peu dans vos marques. C'est comme, oui, je veux pas mourir, mais c'est pas pour ça que je veux faire mourir les autres. Un petit peu, comprenez-vous? C'est un peu dans cette... J'exagère dans la façon que je le représente, mais c'est un peu ça. C'est comme si vous passez devant les autres. Parfait, je n'ai pas de problème, mais tu n'es pas obligé de les écraser en passant. Comprenez-vous? C'est un peu dans ce sens-là que le cœur vient un peu adoucir, vient un peu, veut dire, un peu temporiser un peu vos énergies, un peu brutes, je dirais, de façon de penser. On est peut-être dans un degré d'exaspération, on est peut-être dans un degré ici d'impatience, qui en a marre, mais il ne faut pas s'oublier, parce qu'oubliez pas que vous vous attirez aussi des karmas dans tout ça. Non, faut temporiser, tout simplement. Ça n'enlève pas, veut dire, votre conviction non plus. L'air d'aller que vous avez non plus, c'est pas mauvais, mais temporisez un peu. Le cœur vient un peu enlever les côtés un peu durs de votre façon de réagir, de penser, de réfléchir. On reste humain, OK? On n'est pas un animal, là. C'est ça que ça vient temporiser. Parce que le cycle de l'hiver, ici, qui est tourné encore vers les autres, où on vous dit qu'il y a des changements qui sont positifs à l'horizon. C'était peut-être ce qu'il vous fallait, équilibrer les choses entre la tête et le cœur ici. Un soulagement qui est bienvenu en ces temps troublés. On voit bien que vous n'êtes pas tout à fait dans votre état normal, parce que la façon qu'on le voit ici, il y a quelque chose qui a un degré d'exaspération qui est maximum ici. Voyager ou déménager, on en est à ce point-là aussi pour certains. J'ai l'impression qu'on a envie dans notre tête, du moins dans notre état d'esprit, il faut que les choses bougent. On en est là.
C'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on projette, c'est ce qu'on lance dans l'avenir, c'est ce qu'on... dans l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais le ressenti est énorme dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, il y a un besoin urgent ici, de changer, que les choses changent. On en est à un point, veut dire, parce on a l'impression, veut dire qu'on a fait le tour de tout, et qu'il est temps maintenant que les choses, veut dire, se réalisent, ou du moins qu'on nous donne quelque chose, veut dire, qui ressemble à du nouveau. On est dans notre tête, comme je vous dis. N'oubliez pas le 4 qui vient un peu temporiser les choses, qui vient un peu mettre des bases solides aussi. Entre l'équilibre entre le cœur et la tête, comme je vous disais tantôt. OK? Il y a beaucoup de puissance dans ces 3 cartes-là. Vous êtes vraiment décidés. C'est ce que je ressens, cher Verseau. On n'a pas envie de se faire enfier-boiter. On n'a pas envie de se faire avoir. On n'a pas envie de tomber dans des illusions. On veut de la réalité. On veut du concret. D'accord? Donc, on laisse... comment je pourrais bien vous dire ça? On est à un stade d'exaspération, j'ai presque envie de dire, où est-ce que... arrêtons de parler et agissons. Un peu dans ce sens-là aussi. Je vais peut-être à l'extrême pour certains, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Okay? On est à un degré où est-ce qu'on n'est plus... La patience, elle n'est pas nécessairement de mise dans cet état d'esprit. Ça ne veut pas dire nécessairement que vous vous lancez dans n'importe quoi, des coups de tête, quoi que ce soit, pas du tout. C'est juste que... parce que c'est d'ailleurs ces 2 cartes-là, l'intellect qui vient vous éviter ces coups-là. Le cœur qui vient temporiser dans le centre, c'est parfait. Donc, on n'est pas dans, comme je vous dis, dans une humeur non plus pour laisser passer des choses, veut dire qu'on ne veut pas, ou plutôt dans l'humeur de laisser passer des choses qui ne nous concernent pas. C'est pas des choses, veut dire qu'on veut, qui puissent interférer dans notre façon de penser ici. Ici, on sait exactement ce qu'on veut, puis là, on veut que ça bouge. Pas compliqué, c'est ça, on en est rendu là. OK? On va les voir peut-être dans l'action, de la préparation de l'action, un peu comment vous vous en sortez de tout ça. On nous parle ici de la gratitude. Donc, des choses qui ont bougé. La communication ici dans le centre, qui est merveilleux à l'état où que vous en êtes exactement. Et le 14, la couronne d'or. Eh bien, cher ami, je pense que votre détermination, veut dire, a fait bouger justement certaines choses. Peut-être que vous avez commencé à grimper la montagne, je ne sais pas, vous avez commencé à la contourner. Toujours est-il que les changements positifs qu'on vous annonçait ici dans votre état d'esprit, le ressenti que vous aviez intellectuellement, parce qu'on voit des choses quand même, on voit des choses certaines, regardez la fille ici qui est sur sa barque avec une lumière en avant, on voit un peu plus on voit plus en avant, on voit que les couleurs ici changent, on sort du sombre ici. Donc on est vraiment dans une énergie ici de renouveau. C'est comme si, veut dire, le fait de vouloir à tout point, de plus tolérer ou quoi que ce soit, il y a eu un déclenchement, il y a un déclic ici qui a fait que assez, c'est assez. On arrête, veut dire, de tourner en rond, on arrête de dire non, de dire oui, de tcha-tcha, etc., etc. On fonce. On fonce, mais de façon réfléchie. N'oubliez pas. On est dans l'intellect ici. C'est la logique qui prend le dessus, un petit peu temporisé par le chakra du cœur ici. La gratitude, je pense que le fait de voir les choses, ça soulage parce que on est toujours dans le bleu, remarquez, logiquement. On a beaucoup de créativité avec ce bleu plus clair ici. Donc, on est vraiment dans une énergie qui est complète. J'ai l'impression, veut dire qu'on est reconnaissant quelque part parce que c'est bien beau, c'est pas la première fois qu'on se fâche, je veux dire, après la vie, puis qu'on se dit que là, ça suffit, les illusions, les ci, les ça, qu'il est enfin, il veut dire qu'on arrête de promener des carottes. Les carottes, on veut la manger à un moment donné. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, la gratitude. On voit que les choses changent, on ressent que les choses changent, les propositions, le paysage change également, les gens aussi ont l'attitude, peut-être certaines personnes changent. C'est vraiment tourné vers les autres, parce qu'ici, veut dire, votre désir de changement, la pulsion du 1 ici vous donne, le 5 vous dit, il va falloir que tu te décides éventuellement. Il y a une décision à prendre, il y a une direction à prendre ici. C'est beau maintenant que t'as mis un coup de pied dans la ruche. Maintenant, c'est le temps de voir un peu, veut dire qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que ça rapporte, qu'est-ce que ça t'amène. Le 5 ici vous montre une direction. Est-ce que ça dégagé un peu le paysage pour être en mesure de savoir vers quoi on veut aller? Le 6 qui revient du 1 plus le 5 qui donne 6, c'est ce qui est tourné vers les autres, qui est le service aux autres. C'est que les autres qui ont une participation, une importance pour vous dans les cartes ici. Donc, on veut dire, on est tourné vers les autres, on n'est pas tourné, on n'est pas seul dans ces... C'est comme si, veut dire...
C'est peut-être pour joindre certaines personnes, c'est peut-être personnes qui viennent se joindre à vous. Ici, on est dans la gratitude, on est dans la... Parce que on n'a pas réfléchi à savoir si de mettre un coup de pied dans la rue, je veux dire, ça pouvait nous aider ou pas. On était tout simplement rendu à un degré d'exaspération qui était rendu là à mettre un coup de pied. C'est comme ça passe ou ça casse, un peu dans ce sens-là. Ici, veut dire, on est évidemment reconnaissant parce que ça a été dans le bon sens. Parce que vous ne l'avez fait pas sur un coup de tête, mais sur une façon réfléchie jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain point. Donc, on est toujours dans cette énergie-là. D'ailleurs, vous continuez. Puisqu'on vous dit que la communication ici, on veut passer à autre chose. C'est ça le message qui est clair chez vous. Je veux passer à autre chose. Je sais où j'en suis rendu. Je sais qu'il y a des choses qui qui vont se mettre en place pour moi, mais ce sont des choses qui vont changer quelque chose dans ma vie. Ici, on continue pas on suit pas le courant dans cette énergie-là. Ici, on veut quelque chose ce qu'on a connu, on n'en veut plus. On veut quelque chose de neuf. C'est ça qu'on veut dans le neuf, dans ce 15-là, dans tout votre état d'esprit ici. On veut carrément passer à autre chose. Ce n'est pas un changement de vie nécessairement radical. Pour certains, peut-être. Ça peut-être veut dire suite à une rupture ou suite à un événement. Ça peut être un événement traumatisant ou un événement tout simplement qui vous a réveillé, qui vous a mis dans un état de conscience. Ça veut dire que vous voyez un peu, vous avez eu une vie globale un peu de votre vie jusqu'à maintenant qui vous a montré que, ouf, vous n'étiez pas tout à fait dans le bon chemin, que vous étiez... Effectivement, il était temps de revenir à ce que vous vouliez vraiment, au lieu de vous laisser porter par le courant. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, ici, le neuf nous indique une fin. Donc, veut dire, on veut passer à autre chose. C'est ça, la carte. La communication, en parler, en discuter, régler les dernières choses, c'est ça. OK? C'est très important. On est toujours dans le 8, remarquez. On est toujours dans le troisième œil est très grand ouvert aussi, avec le petit diamant qu'il y a autour. On voit la couronne autour de votre tête ici. Je pense que vous le ressentez énormément fort chez vous, dans cette période-ci. On n'est pas juste dans l'intellect, je veux dire, on est aussi dans le ressenti. Ou alors on intellectualise peut-être notre ressenti. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais ce n'est pas négatif dans ce moment-ci. Ici, on veut dire ça nous sert. Et non pas que ça nous dessert. D'accord? Ça nous sert dans le moment. On a besoin de verbaliser un peu les choses qui se passent aussi. Le 14, la couronne d'or. Qui nous indique, veut dire, écoutez-moi, regardez-moi cette belle carte. Très lumineuse, avec le rouge en haut au niveau du chakra de la couronne. On a fait le tour, hein, du chakra de la racine. On est monté, veut dire, au chakra, veut dire, de la couronne. Parce qu'on a passé à l'action, parce que veut dire on a passé toutes les gammes. On a dit je fais, je ressens, je suis, j'aime, je m'exprime, je comprends et je crée. On est dans une énergie ici. C'est comme si veut dire toutes les solutions nous venaient à la tête. C'est comme si veut dire le changement veut dire. Je pense que c'est plus que ce que vous aviez demandé. J'ai un peu dans ce sens-là que je la ressens ici, la carte de la couronne d'or. C'est comme si veut dire on avait le coup de pied dans la rue, je pense qu'il a servi. Dans ce cas-ci. Dans le sens que ça fait sortir des choses que vous aviez peut-être oubliées ou négligées ou vous n'aviez pas vu nécessairement l'importance que ça pourrait avoir dans votre voix, pas dans votre voix, mais dans votre vie. On est dans une valeur de 14, le 1 toujours qui vous pousse à passer à l'action, le 4 qui vous dit oui, OK, on passe à l'action, mais on ne passe pas à l'action pour passer à l'action. On veut que ça nous serve à quelque chose, donc on veut établir des bases solides ici. C'est juste une brique sur le mur du supplémentaire. C'est pas juste, mais c'est une brique sur votre mur à vous. Mais le total donne 5. C'est suite à un choix. Ou alors c'est un choix qu'on va faire dans l'immédiat. On décide ici la direction qu'on veut prendre. On n'a pas le choix, on a tout ce qu'il faut, là. On a la gratitude, on a la communication qui vient. On en est rendu à la réalisation. Donc, prêt à l'action ici. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. On le sent. On sent que c'est le moment de le faire. On l'a demandé, là, on l'a. Alors, il faut bouger. Un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici. OK? C'est assez... j'ai presque envie de dire dans votre jeu ici, le ressenti que j'ai jusqu'à maintenant, c'est comme si c'était saccadé un peu la façon que c'était envoyé l'information chez vous. C'est comme si... la sensation que j'ai, c'est comme si, veut dire, je donne un exemple, n'est-ce pas? Mettons que je suis dans une démarche.
On sait que, premièrement, bon, il faut aller chercher les papiers. Bon, alors on fait de l'action, blablabla, on intellectualise, tout est beau. Ah, OK, là, j'ai les papiers. Bon, là, j'ai les papiers. La deuxième étape, c'était quoi? La deuxième étape, c'était peut-être d'aller donner certains papiers à certaines personnes, solliciter certaines choses. Bon, alors on le fait. Comprenez-vous, c'est comme si vous étiez step par step. C'était vraiment saccadé dans ce sens-là. Première étape, un, check. Deuxième étape, on le fait, check. Comprenez-vous, un peu dans ce sens-là que je le ressens un peu. La discipline, on pourrait le mettre aussi de façon très disciplinée que vous vous servez, mais ça, c'est votre côté intellect qui vous amène à avoir cette façon de faire, cette façon de réfléchir ici. Donc, mais ça vous aide. Ça vous amène exactement où vous voulez en être. Ici, on ne va pas laisser les émotions interférer. On est un peu dans une... Votre vouloir ici, il est intense. On sent la tension dans les cartes de dire on se lance à fond, rien ne va nous arrêter. C'est un peu de cette force qu'on sent aussi dans ces cartes jusqu'à maintenant. On va le voir dans l'action un peu, comment vous le sortez tout ça. La fillette aux racines, avec le 46. Le feu follet, avec le 62. La toute dernière, ici, on parle du 22. OK. La fillette aux racines, le reniement de soi, c'est... Je pense que c'est un sentiment qui va passer, parce que là, on est tout au début de l'action. C'est comme si, veut dire, Moi, je le prends pas tel quel, parce que justement, ici, avec le cadre de l'automne qui vient... Parce que votre tirage est beaucoup dans le bleu. On est beaucoup dans l'intellect ici. Ici, on se sert pas nécessairement de l'outil des émotions. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents, mais c'est pas eux qui prennent le dessus. C'est l'intellect qui va prendre le dessus, la logique. OK? Donc, bon, parfois, ça prend ça. Parfois, ça prend un équilibre des deux. Mais j'ai l'impression que c'est ça un petit peu le reniement de soi. J'ai l'impression, on veut dire on a une sensation dans l'action. On ne veut pas se resservir de ce qu'on soit déjà servi parce que ça nous a amené justement à vivre cette situation-là ici. Le reniement est un grand mot. Moi, j'ai l'impression qu'on élimine un peu certains outils, peut-être qu'on s'est servi, mais c'est plutôt, moi, votre forme de pensée que je vois ici, moi, bien plus que, je veux dire, les outils. C'est sûr, les outils, ça peut aider à aller dans un sens ou dans l'autre, mais ici, c'est votre façon de penser, votre façon de réfléchir, votre façon de cogiter, votre façon de prendre des décisions même. On s'en est méfié à quelque part. Et ça, ici, le reniement, c'est ça. C'est comme, non, je ne peux plus penser comme ça parce que je suis rendu là. Puis là, ce que je pense, ça ne marche pas. Il n'y a aucune connotation. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, le reniement de soi que je vous vois ici. On est dans un 46. Un 4, c'est qu'on se rend compte, veut dire que malgré les choses qu'on veut mettre en place solidement, face aux autres, ça ne tient pas. C'est solide peut-être pour nous, mais pas, du moins, ça peut avoir une signification de quelque chose qui tient, mais pas nécessairement que dès qu'on fait face aux autres, ça ne fonctionnera pas. C'est donc quelque chose de très personnel. Et c'est un peu ce que je vous amène avec le reniement de soi. Ce n'est pas ici des principes ou quoi que ce soit qu'on veut nécessairement renier. C'est des façons de faire, c'est des façons de penser, c'est des décisions, des décisions qu'on a déjà prises qui nous a peut-être parfois aidés, mais parfois mis dans la chenoute aussi. C'est la vie, quoi, un peu dans ce sens-là. Mais ici, on renie un peu ces choses. C'est comme, OK. On est très conscient, parce qu'on est beaucoup dans notre intellect, très conscient, veut dire où est-ce qu'on en est. Et on est aussi très conscient qu'on ne peut pas prendre les choses qu'on a déjà connues. Donc, il va falloir aborder les choses de façon différente. C'est un peu dans ce sens-là que je vous amène le reniement de soi. N'oubliez pas que le 46, malgré les définifications des deux chiffres, le total donne 10, 1. On est poussé à aller dans cette façon-là. On a instinctivement, parce qu'avec beaucoup de rouge, d'orange ici, instinctivement, on est porté à aller dans le sens justement de... On le sait. On sait à quelque part à l'intérieur de nous qu'on a raison de le faire. C'est pas quelque chose qu'on va... C'est des choses peut-être qu'on va mettre éventuellement dans les archives par rapport à notre système. Moi, j'appelle ça les archives. C'est pas des choses qu'on va nécessairement tenir proche de nous. Je parle de pensée, des schémas, etc., etc. C'est des schémas qui sont obsolètes, ça, ici, un peu, dans ce sens-là. OK?
C'est pas, c'est bien parce que ça va vous éviter de mettre de mettre en branle peut-être certains projets de la même façon qu'ils n'ont pas nécessairement réussi ou du moins qui n'étaient pas, la réussite n'a pas été adéquate ou à l'effort donné. Ça peut être, c'est simplement ça aussi. On va aller voir le feu follet. Ici, on vous dit d'aller explorer un peu. Toujours dans le côté intellectuel avec ce beau bleu-là qui aussi indique beaucoup de créativité. Donc, vous êtes pas à court de solutions. OK? On n'est pas à court de trouver des façons de faire des choses comme on veut. On est dans une valeur de 62 qui nous rappelle le 8. Le 8 qui nous parle de réussite, de sagesse aussi. Donc, vous n'êtes pas dépourvu. Ça amène une certaine stabilité dans la pensée. Donc, on n'est pas comme on a beau être un faux follet, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va dans différentes directions ici. On est stable dans la façon de où est-ce qu'on veut aller. Ça, c'est pas un problème. Comment on va y arriver, c'est peut-être là qu'on est peut-être feu follet un peu. Mais c'est bien, parce qu'ici, on vous dit qu'il y a des trésors qui sont cachés dans l'ombre. Donc, des choses qu'on n'a pas nécessairement vues, ou qu'on n'a pas constatées, ou qu'on n'a pas réfléchi, ou qu'on n'a pas vu comme solution. Donc, c'est idéal pour vous. C'est des opportunités, moi j'ai l'impression, qui vous arrivent, à laquelle on n'avait même pas songé, mais qui nous arrivent pif-paf. Donc, qui est utile ou pas, c'est vous qui allez en décider. Vous avez tout ce qu'il faut pour décider, voir si ça correspond ou non à votre projet, à votre lignée, à votre lancée. Plutôt, j'aurais plus qu'une lignée. On est parti pour la gloire ici. Donc, on n'est pas en train d'aller planter des tomates. Là. On n'est pas dans ce sens-là, OK? On est dans l'action, on est conscient de ce que l'on fait et pourquoi on le fait aussi. C'est bien parce que c'est même idéal, surtout après la fillette aux racines où on vous dit que vous deviez passer à autre chose sur peut-être même certaines valeurs que vous aviez, que vous êtes aperçu que c'est obsolète, que ça n'a aucun sens, que ça ne tient plus, que c'est pas, ça ne correspond pas du tout où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Ici, on passe tout de suite, à des choses qu'on va cacher, des choses qui viennent à nous aussi ou qui pop-up. Un peu comme un feu follet ici, des choses des traces de choses qui arrivent, on avoue qu'il fallait saisir au vol. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, parce que les trains du fût, on parle de transmutation de la douleur. Ici, c'est un moment fort dans votre quinzaine. Je ne peux pas vous le nier, parce qu'avec le 22 ici, qui est un nombre maître qui nous parle d'ouverture, on est réceptif, donc on ressent énormément les choses. On est encore beaucoup dans le bleu, vous avez remarqué. Le 22 qui nous donne un 4, qui nous parle de base solide, qui nous parle de nous ancrer, qui nous parle de faire les choses, comme elles doivent être faites. Et les textes qui vous dit transmutation de la douleur, ici, il y a peut-être des choses qu'on a abandonnées, il y a peut-être des choses qui, au fil du temps, ou qu'on a réalisé, qu'on a peut-être... Parce que ici, le personnage, ici, il est replié sur lui-même un peu. Ça fait mal. Ça fait mal parce que quoi? C'est peut-être un moment de lucidité qui nous montre peut-être la façon... On s'était peut-être entêté à faire les choses d'une certaine façon parce qu'on disait qu'on c'est nous qui avions raison. Dans tout ce cheminement-là, ici, on s'est bien rendu compte que parfois, on s'est carrément auto-saboté. Alors que c'est tout le contraire qu'on voulait. C'est un peu dans ce sens-là que Mais cette transmutation de la douleur-là, n'oubliez pas, ce sont des choses passées ici. C'est juste qu'on réalise maintenant, après réflexion, après, on a vu plein de choses qui ont bougé dans notre vie, des choses qu'on avait peut-être, des tentatives qu'on avait faites qui ont avorté. Il y a comme un peu... c'est comme si on avait jeté un coup d'œil un peu dans le passé, un peu dans ce sens-là, avec la transmutation de la douleur. Mais on se rend compte que oui, ça fait mal, mais d'un autre côté... Moi, je le vois un peu comme la douleur d'un accouchement. Bon, on n'est pas toutes des femmes qui écoutent la vidéo, je comprends. Là. Mais ceux qui ont déjà eu des enfants, la douleur pour après avoir le contentement. Vous comprenez un peu quand l'enfant est né. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous amène, moi, ici, la transmutation de la douleur. Ça fait mal, oui, mais ça débouche sur quelque chose de bien. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène. C'est pas... Ici, surtout que vous êtes dans l'intellect, même si le chakra ici du plexus, il est bien là. Il y a du rouge aussi. On reste quand même ancré dans la réalité ici. Ça reste à quelque part que c'est comme si, je n'irais pas dire une douleur nécessaire parce que je trouve que la douleur n'est pas nécessaire dans aucun des cas de notre vie. C'est nous la résistance qui fait que ça amène de la douleur. Mais bon, ça c'est mon interprétation. Mais ici, on est...
je n'irais pas dire jusqu'à reconnaissant, mais j'ai l'impression ici que c'est comme si on comprenait pourquoi, on va dire, ça a été souffrant, pourquoi ça a été si dur, du moins la perception qu'on a eue, le pourquoi, on va dire, ça s'est arrivé, mais aussi toutes les barrières qu'on s'est mis, toutes les choses, ou peut-être même que la vie nous a mis C'est comme si c'était un petit peu un retour en arrière, parce qu'ici, on comprend certaines choses. N'oubliez pas, on est replié sur nous ici. Donc, on a une compréhension très, très, très intense sur ce qu'on ressent ici. Maintenant, votre effort intellectuel essaie de comprendre pourquoi. Mais dans la compréhension, il y a éventuellement des réponses. Moi, je le vois comme une libération. À vous de voir, évidemment, peut-être certains veulent dire, c'est parce que la durée de la transmutation de la douleur, ça peut aller très rapidement comme un peu plus long, mais veut dire, moi, je le verrais comme une victoire sur votre... Parce que c'est pas nécessairement facile de transmuter. C'est pas nécessairement facile de changer d'idée. C'est pas nécessairement facile d'aller dans une direction qui n'est pas nécessairement contraire à ce qu'on a déjà fait, mais qui nécessite des gestes concrets. Moi, je le vois comme une chose qui est très bénéfique dans votre vie, cette transmutation-là. Comme je vous le dis, ça peut... Je pense que ça fait plus mal dans l'intellect parce qu'on s'est rendu compte que c'est nous qui avons retardé les choses. De maintes et maintes manières différentes, sans en avoir conscience. Ce n'est pas quelque chose nécessairement, mais on se rend compte après ça de tout ce que... Avoir su, j'aurais fait ça différemment. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène, la transmutation de la douleur. Parce qu'après la douleur, il y a le soulagement. Donc, c'est vous qui allez en déterminer, évidemment, la longueur de cette douleur-là. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une prise de conscience nécessaire. Ça peut aider à quelque part dans votre futur aussi, parce que là, on a compris certains comportements ou schémas qu'on a dans la vie de tous les jours. Donc, ça évite des leçons qu'on a compris, peut-être aussi. À vous de voir jusqu'à quel point, évidemment, mais avec un 22-4, ça passe pas comme une lettre à la poste. Ça chambranle un peu ça brasse un peu la soupe ici. Pas faire autrement. Mais, si vous êtes ouvert, comme le 22 nous le dit, le 2, on est réceptif, on veut collaborer ici, on veut que les choses, on veut les comprendre une fois pour toutes. Dans un désir de, justement, être en mesure de prendre les décisions qui vont mettre des assises beaucoup plus solides, avec le 4 qui nous revient ici. Il ne faut pas oublier l'intensité du 22. À vous de voir comment ça vous rejoint, évidemment, mais chose certaine, c'est tout j'allais dire, c'est tout un revirement, mais pas tant que ça, parce que c'est vous qui le provoquez. C'est vous qui êtes je dirais, dans un degré d'exaspération qui fait que il va falloir que les choses bougent. Vous êtes dans un moment de, j'allais dire d'intolérance. Ça peut être vu comme de cette façon-là, mais j'ai l'impression que c'est plus une écœurantite aiguë. C'est comme on va arrêter de le dire, puis on va le faire. Un peu dans ce sens-là aussi. C'est un moment charnière, ça peut être un moment charnière dans votre vie, ça peut être un moment de décision qui implique beaucoup de mouvements, ou pas. Ça va dépendre de où est-ce que vous en êtes dans votre vie, dans votre chemin de vie, évidemment. Mais moi, je le vois comme une étape importante dans votre vie, ça ici. C'est une prise de conscience, mais c'est plus qu'une prise de conscience parce que on a décortiqué un peu cette prise de conscience. Maintenant, on veut passer à l'action. C'est un peu ça ici. Changement positif à l'horizon. On est prêt. Et c'est nous qui l'avons demandé, c'est nous qui l'avons provoqué. Donc, on ne peut pas mettre ça sur la faute de quelqu'un d'autre ici. OK? C'est un beau tirage parce qu'on voit l'évolution ici très positive. Oui, votre côté, puis votre côté très intellect qui vous appartient, parce que veut dire en bon verso, veut dire vous êtes dans votre... en vous oubliant pas quand même, parce qu'il y a quand même des couleurs un peu, mais comme vous regardez, c'est beaucoup de bleu.
On est vraiment, vraiment dans les couleurs. Veut dire que ce qui ressort de votre tirage, c'est le bleu. On est ancré, on a quand même le plexus qui est quand même bien là, donc le je suis, on se reconnaît dans ça, on reste fidèle à nous. Euh, Là-dessus, on ne se renie pas. Euh, Parce que ça vient avec l'estime de soi, la confiance en soi qu'on a. Je sais pas. Je pense on était mûr pour faire cette avancée dans votre cheminement ici, tout simplement. OK? N'oubliez pas le 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. C'est une autre façon de faire les choses, une autre façon de voir les choses également. C'est de ne pas vous laisser arrêter par les apparences aussi, parfois. Ou le découragement. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ce que je peux vous dire pour le moment sur votre façon un peu de voir les choses. Je pense que la communication ici sera très importante aussi. Ne soyez pas mal à l'aise ou de discuter un peu peut-être avec des gens que vous connaissez mieux, ou même avec des gens qui sont dans le domaine aussi, qui pourraient vous donner un coup de main. Ça peut être des conseillers aussi, ça peut être, dans le sens, ça peut être autant un banquier, il veut dire que quelqu'un qui vous écoute. Ça peut être des traitements, on va dire, lorsque vous voulez qui vous détendent, vous êtes en mesure, on va dire, tout simplement de ouvrir votre esprit, moins préoccupé par le physique. Je suis certaine, la communication, elle est là. OK? Donc, on est capable de verbaliser un peu ce qu'on le ressent aussi. Et de demander de l'aide, peut-être. Mais non, je ne vois pas de l'aide, moi, ici. Vous êtes tellement dans votre lancée, le but à atteindre. On ne se laisse pas distraire. Ça, c'est sûr et certain. On sent la pulsion que vous mettez. C'est fort. OK? Alors voilà, cher Verseau, c'est ce que je peux vous dire en première partie ici de votre guidance pour la période du 16 au 30. Maintenant, on va aller voir si vous voulez bien répondre à une question de votre choix. C'est vous qui mettez les dérogations, évidemment. J'ai mis les deux cartes, un oui ou un non ici. Alors, pour faire le choix, j'ai mis un 9 en chrysocole ou j'ai une pyramide, veut dire en quartz rose. Alors, à vous de voir laquelle vous choisissez pour répondre à votre question. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Ou tout simplement, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes. Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est le moment de répondre à votre question. Alors, si vous avez choisi l'œuf en chrysocole, la réponse à votre question, on vous dit que c'est oui. Évidemment, si vous avez choisi la pyramide en quartz rose, la réponse, c'est non. Parfois, un non peut valoir un oui. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est cuit dans l'œuf. C'est simplement que dans cette période-ci, les possibilités sont moindres. D'accord? Alors voilà, mes chers Verseaux, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 30 avril 2023. Moi, je vais vous souhaiter, évidemment, comme d'habitude, une période extraordinaire, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Vous êtes bien parti de toute façon. Je ne pense pas que vous ayez besoin nécessairement de moi, mais un petit coup de main de plus, pourquoi pas? C'est de l'énergie positive. Je vous souhaite le meilleur, en fait. Alors, à vous de voir. Je suis certaine, faites attention à vous. Ça aussi, c'est très important, si vous voulez continuer. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.